Bonjour à tous, c'est Laurent. Romain et... C'est l'heure pour nous de faire un petit bilan de ces 8 mois de voyage. Nous revenons des étoiles plein les yeux, les rêves remplis de parcs nationaux et de paysages, et l'envie de continuer à écrire cette aventure sous d'autres formes. Si on devait résumer, la nature américaine est vraiment ce qui nous a le plus enchantés. Comme vous l'avez vu tout au long des différentes vidéos, les paysages, les parcs d'État et les parcs nationaux sont vraiment magnifiques. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to On dit souvent que les Américains ne font pas attention à la planète. Alors, il est vrai que leurs pick-up et autres engins à 4 roues sont très bruyants et très gourmands en énergie, mais les Américains aiment aussi la nature. Et ils la préservent énormément, avec beaucoup d'endroits majestueux. Les parcs nationaux représentent en superficie plus de la moitié de la France. C'est véritablement immense. Imaginez si plus de la moitié de notre territoire devenait une zone protégée pour la faune et la flore, avec très peu de routes et des infrastructures réduites à l'essentiel. À l'échelle des États-Unis, c'est sûr que cela représente un pourcentage de territoire bien moindre, mais c'est déjà un énorme effort. What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure? Ces parcs permettent ainsi à la faune de s'épanouir. Vous avez sans doute vu dans toutes les vidéos les animaux sauvages que nous avons croisés. Mais les États-Unis, surtout à l'ouest, ce sont aussi des zones entièrement vierges, qui ne sont pas des parcs, où l'on croise une habitation toutes les 30 minutes. Et ces grands déserts sont également de belles zones de jeu pour la faune locale. I used to dream, I used to glance beyond the stars. Now I don't know where we are, although I know we're drifting by. Cette nature nous aura aussi appris l'humilité. Devant tant de beauté et de silence, mais aussi parfois devant un grand degré de dangerosité, comme le volcan de Yellowstone qui peut mettre fin à l'humanité en quelques minutes, nous aurons appris à devenir un peu plus humbles et à respecter la nature du mieux que l'on peut. Nous ferons un peu plus attention à notre retour, car oui, ce voyage n'aura pas une super empreinte carbone. Nous avons aussi pu prendre conscience de notre liberté. La liberté de pouvoir partir, de visiter ce pays bien sûr, mais surtout la liberté au sens premier, c'est-à-dire ne pas avoir de plan, d'être libre d'aller et venir selon nos envies et de se laisser guider par notre instinct. Comme le dit Lao Tzu, un bon voyageur n'a ni plan établi ni destination. Et ce proverbe nous correspond parfaitement.
Ce qui va avec la liberté, c'est le lâcher-prise. Ici, sans contrainte, nous avons pu vraiment nous libérer du quotidien et apprendre à vivre de manière différente en nous laissant porter par nos envies et nos désirs. Inévitablement, vivre une telle expérience d'immersion, notamment dans la nature, vous ancre forcément dans le présent et vous sort du mode de vie occidental de travail, d'obéissance et de consommation auquel nous sommes conditionnés depuis notre plus jeune âge. Un voyage est la seule chose qui s'achète et qui vous rend plus riche. Avec cet autre proverbe, nous avons aussi pu prendre conscience de notre liberté face à l'argent. En effet, les États-Unis, c'est un pays où le niveau de vie et le niveau de revenus sont bien supérieurs à la France, et donc c'est un pays où tout nous semble extrêmement cher. Mais au final, c'est bien le voyage en lui-même qui aura le plus de valeur dans ce période. Comme le disait Aldous Huxley, voyager, c'est découvrir que tout le monde se trompe sur les autres pays. Et ce voyage, c'est aussi une rencontre et la découverte d'une autre culture. Nous partageons une grande partie de leur mode de vie, ou eux d'une autre, c'est selon le point de vue. Même si certains aspects de la vie des Américains ne sont pas en adéquation avec notre mode de vie européen, ils adorent le bruit, nous avons quasiment rencontré que des gens sympathiques, ouverts et souriants, issus de tous les milieux sociaux et univers professionnels. L'Amérique, c'est vraiment un melting pot, un savoir-vivre ensemble qui est très appréciable. Nous nous sommes toujours sentis en sécurité, quel que soit l'endroit où nous étions, même parfois dans des lieux assez peu recommandables. Je me suis dégoté un drôle de métier,
Avec moi embarqués, quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé pour unique salaire de la traînée de poudre d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est KO, v'là qu'on sort les échelles et les chalumeaux. Franco, on grimpe là-haut. Perchés sous les étoiles, givrés que nous sommes. Dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes. Encore, nous travaillons encore. Et encore, et encore. Bien sûr, venir aux États-Unis était un véritable rêve, ce que certains nomment le voyage d'une vie. Mais nous avons surtout pris conscience que beaucoup de ces paysages se trouvaient aussi près de chez nous, car il n'est pas utile de partir à l'autre bout du monde, le voyage commence à côté de chez nous. Sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire. Si par un heureux présage, tu levais la tête, grâce au souffleur de nuages, tu nous verrais peut-être d'ailleurs. On t'attend ailleurs. Pars, quitte la ville, ces foutus réverbères. Viens nous rejoindre au-dessus des froides lumières. Embarque, prends place, on t'embarque. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin. Encore, les rallumer encore. Et encore, et encore. Mais finalement, il faut oser partir, ne serait-ce qu'un mois, devenir des explorateurs. En effet, le monde commence devant notre porte. Et comme le dit Aristote, l'aventure en vaut la peine. Ce soir, on rallume les étoiles. Tu rallumes, il rallume les étoiles. Une à une. Ce soir, on rallume les étoiles. Tu rallumes, il rallume les étoiles. Une à une. Une à une. Ce soir, on rallume les étoiles. Tu rallumes, il rallume. On espère tout au long de ces vidéos avoir pu rallumer des étoiles dans vos yeux et vous avoir donné l'envie de faire la même chose. Ce voyage prend fin, mais d'autres aventures nous attendent, alors on vous dit à très vite. Ciao ciao.